On dirait que la chance a tourné. À ta place, j'en serais pas aussi sûr. Ah ouais. Je te connais, le gouvernement a lancé un mandat d'arrêt contre toi. Le monde attend notre entrée en scène. Yo Megadine, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Bon, aujourd'hui, petite review du chapitre 1101 de One Piece, intitulé Cher Bonnie. Bon, je vais essayer d'être concis, de synthétiser tout ça rapidement. Là, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, du coup vous aurez une réaction à chaud. J'ai pas énormément de temps en ce moment, ce week-end je bouge sur Bordeaux, il y a les fêtes à préparer, donc niveau des vidéos, ça va être un peu espacé, je vais essayer de m'organiser. Je vais voir un peu comment je fais. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Voilà les gars. Encore une fois, merci. Grâce à vous, on a atteint les 100 abonnés. Maintenant, road to 200. Hein, on lâche rien. Et on vise toujours plus haut. Il est content. Donc, ce fameux chapitre 1101. Bah écoutez, ça débute, d'après mes souvenirs, avec Kuma qui arrive sur Fushia. Et il observe Luffy qui est en train de s'entraîner avant son grand départ à l'aventure. Donc Luffy a 16 ans. Et Kuma, je pense, se remémore un échange qu'il avait eu avec Dragon. Un échange pendant lequel il lui disait, ouais, en gros, style, j'ai capté que c'était ton fils. Et Dragon, là, tombe un petit peu la carapace pour une fois. C'était très intéressant. Oda nous lâche enfin un petit peu des petites miettes du caractère du père de Luffy. Donc ça, j'ai trouvé ça très très chouette. Et Dragon dit donc à Kuma, si tu continues sur ce sujet, tu vas être obligé de me tuer. Et il lui sort autre chose d'intéressant en disant, les enfants sont la faiblesse de chaque parent. Donc preuve que Dragon ne s'en bat pas du tout les reins de Luffy, il a l'air de jouer son rôle de père, mais à sa manière. Un rôle avec un peu de distance pour protéger son fils. Donc je trouvais ça mignon, c'était intéressant. J'aimerais en voir plus, j'espère qu'on va en voir plus, et j'ai vraiment très très hâte. Donne-moi les cadeaux, 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 donnez-moi les cadeaux, donne-moi les cadeaux. Ta gueule! Donc on voit un Kuma qui écrit très régulièrement à Bonnie avant de perdre ce qui lui reste de conscience. On voit également qu'il discute avec Stussy. Ça discourt un petit peu sur le libre arbitre, entre une qui a été programmée pour ne pas en avoir et lui qui va perdre le sien. Donc petit débat philosophique, ma foi sympathique. On s'en fout, mais bon, ça a le mérite d'être là, c'est rigolo. Vegapunk a commencé à mettre en place Egghead, il s'est fait raboter le crâne un peu là. Et du coup il a son petit trognon de pomme sur la tronche. Coucou! Voilà, il a le haut de la tête rouge, comme moi. Comme l'ermite. Voilà. Donc ouais, toutes les lettres que Kuma envoie à Bonnie sont interceptées par l'autre pétasse là, du CP8, Atlas, si je dis pas de conneries. Quelle connasse alors! Et donc en fait, il y a la vieille là, Connie, la grand-mère là de l'île, qui ressemble étrangement à Bonnie d'ailleurs. Hein. Il y a peut-être des bails là-dessus, on sait pas. Et au final, elle se démerde un petit peu, elle a grillé que c'est des agents du gouvernement. Ils cachent les pouvoirs de Bonnie à Atlas. Et bon, petit à petit, elles intervertissent leur place, la vieille et Bonnie qui s'est vieillie grâce à son fruit du démon. Bonnie quitte enfin l'île. Petit truc très intéressant, c'est que son fruit ne lui sert pas qu'à se vieillir ou à rajeunir, et à faire la même chose sur les gens. Apparemment, il fonctionne un petit peu comme le fruit du Nika Nika no Mi, là.
Le zoantique mythique là, de Luffy. En fait, ça fonctionne de la même manière, a priori, par l'imagination. Donc elle s'imagine en Nika et elle commence à lancer une putain de boîtasse avec le bras gonflé, un peu comme le Gear Third de Luffy. Donc c'est très intéressant, ça soulève pas mal de questions. En fait, son fruit a moyen d'être vraiment pété. Hein. C'est drôle parce que c'était l'une des supernovas qui était les plus osef, mais de ouf quoi. Elle était mignonne, mais c'est tout. Et encore, même Oda nous a enlevé ça parce qu'elle a 12 ans. Donc maintenant, on n'ose même plus se palucher dessus quoi. Nani? Ça y est, je craque. Ça recommence. Ouais, la petite Bonnie, finalement, elle a l'air d'en avoir sous le capot. Sans mauvais jeu de mots. Il y a moyen qu'elle devienne pétée, hein. On verra bien. Au final, est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai pas l'impression, hein, le chapitre était assez rapide, et ça s'enchaînait bien, les dessins étaient cool, c'était assez lisible. J'ai pas grand chose de plus à rajouter, hein, les Genin. Hein. J'ai l'impression d'oublier quelque chose et en même temps, pas tant que ça. Si, Luffy a une attaque qui s'appelle le Gomu Gomu no Ono, je crois, un truc comme ça. J'ai l'impression que c'est une sorte de coup de pied. Ouais, c'est pas faux. Et j'ai pas le souvenir qu'elle existe cette attaque dans le manga jusqu'à présent. Alors est-ce qu'il a gardé en réserve pour plus tard? On verra. Voilà les Genin, écoutez, je vous prépare du lourd. Il y a une vidéo là, je suis en train d'échanger avec un dessinateur. Je vous en dis pas plus, mais il y a moyen d'avoir une belle vidéo. Et ce sera officiellement la vidéo des 100 abonnés. Voilà. Elle va pas sortir tout de suite, mais vous l'aurez normalement peut-être courant du mois de janvier. Comme je disais, si on atteint les 200 abonnés avant la nouvelle année, vous aurez la possibilité de choisir un sujet bonus, on va dire. Parce que là, pour l'instant, le volume 3 a été choisi par mes soins. Vous aurez droit à Fly, Dai no Doboken, la quête de Dai. Voilà. J'ai du mal avec ce nom. Ce sera le prochain sujet de l'entre du manga pour le mois prochain. Mais vous aurez la possibilité, si vous débloquez le bonus, donc si on atteint les 200, de débloquer un choix alternatif. Voilà. Et ce choix alternatif, ce sera City Hunter. Donc je pense que il y en a beaucoup qui vont avoir envie de voir ça, à mon avis. Et on se retrouve début janvier. Hein. On fera les comptes. Allez, c'est tout pour aujourd'hui les Genin. Continuez à liker, vous abonner, à partager dans l'ordre que vous voulez. Soyez curieux. Construisez la légende avec moi. Construisons la légende tous ensemble. Allez, à la prochaine. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!